Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous verrez des robots affronter des températures extrêmes et des robots humanoïdes marcher parmi les gens, comme s'ils faisaient partie du décor. Nous allons aussi parler de machines apprenant à s'exprimer, d'intelligence artificielle s'entraînant dans des mondes virtuels et de la super-informatique visant l'espace. En plus de drones entrant dans des réacteurs nucléaires, et même de métaux qui refusent tout simplement de couler. Quand on met tout cela ensemble, il devient clair que ce n'est pas seulement une question de robots avancés, il s'agit de systèmes matériels et d'intelligence repensée pour exister dans des environnements où la vie n'a jamais pu aller seule. Allons comprendre tout cela. Bonjour, impressionné et impressionné, je suis Carlos Salves et vous êtes sur Réalité impressionnante. Une technologie déjà utilisée dans plus de 180 pays aide de nombreux Brésiliens à économiser. Si vous ne l'avez pas encore adoptée, vous risquez de prendre du retard. C'est Nomad, mon cher, notre partenaire ici sur la chaîne, et je vais être très direct, elle t'empêche de perdre de l'argent. Nomad convertit votre argent dans la devise du pays où vous vous trouvez en utilisant le taux de change commercial qui est bien moins cher que le taux de change touristique des bureaux de change. Tu évites aussi l'IOF sur les cartes de crédit et ouvrir le compte prend 5 minutes ou moins. C'est très facile. Tu reçois la carte virtuelle et physique, puis tu voyages, achètes en ligne ou t'abonnes à des services étrangers sans frais cachés ni surprise. Et fais bien attention à ça, d'accord ? Nomad a lancé une carte SIM comme ça, qui est internationale, et que tu actives seulement quand tu arrives à destination. Ça fonctionne sur Android et iOS et ça te donne Internet dans plus de 30 pays et qui est nomade, tu sais. Du niveau 1 au 4, tu obtiens un Go gratuit. Au niveau 5, Internet est illimité 15 jours. Voici la partie que presque personne ne profite. Nomad offre jusqu'à 20 $ de cashback aux nouveaux clients ouvrant un compte immédiatement et utilisant le code R20 lors de leur premier échange. Clique sur le lien ici dans la description ou dans le commentaire épinglé. Ouvre ton compte, profite de ce cashback et arrête de laisser de l'argent sur la table, d'accord ? Et bien sûr, tu soutiens aussi la chaîne Réalité impressionnante pour qu'elle continue à t'apporter la technologie de pointe que tu aimes tant regarder. À l'extrême nord de la Chine, dans la région de l'Altaï, le robot humanoïde a marché à travers des champs de neige profonde avec des températures atteignant 47 degrés Celsius. Unitri Robotics a présenté son humanoïde dans l'un des environnements les plus hostiles jamais utilisés en démonstration publique. L'objectif était symbolique, et un dernier survol montre que les traces du robot ont dessiné dans la neige le logo de la diffusion des Jeux Olympiques d'hiver 2026. Mais au-delà du marketing, il y a bien plus, car un froid extrême ne se limite pas à l'inconfort. En robotique, le froid entraîne des batteries moins performantes, des moteurs bloqués, des lubrifiants durcis et des capteurs défaillants. En d'autres termes, cela signifie la mort fonctionnelle de cette machine. Et pour survivre, le Jeon a dû être adapté. Il portait une veste thermique et des protections de fortune sur les jambes et les pieds. C'est une solution simple à un problème brutal, empêcher que les articulations et les systèmes internes ne gèlent avec le temps. Selon Unitri, le robot a parcouru plus de 130 000 pas. C'est important parce que nous ne parlons pas seulement de quelques mètres, nous parlons déjà d'une endurance prolongée. Garder équilibre, traction et coordination dans la neige profonde est difficile même pour les plus expérimentés. Mais pour une machine, un robot humanoïde, c'est un cauchemar mathématique. Chaque pas demande des ajustements constants du couple, de la posture, du centre de masse et du contact au sol, le tout en temps réel. Le G1 n'est ni le modèle le plus récent ni le plus avancé, ce qui explique son choix. Avec des milliers d'unités livrées dans le monde, le Jun est la plateforme la plus avancée de Unitri, déjà en vente et non un prototype. Ce choix envoie un message clair au marché. Il ne s'agit plus seulement de créer des robots impressionnants avec ces vidéos courantes, mais de montrer qu'ils peuvent survivre hors d'un environnement contrôlé. Il y a aussi un aspect plus intéressant, même si cette action semble montrer l'autonomie totale du robot. La précision pour dessiner un logo entier a sans doute nécessité une planification GPS, des cartes préchargées ou une supervision humaine. Autrement dit, nous n'avons pas affaire à un robot totalement autonome, qui se promène tout seul tout le temps, du moins pour l'instant. Si un robot survit déjà là où les humains peinent, le prochain défi ne sera plus seulement de résister. Ce n'est plus le cas, et désormais, il s'agit de coexister et de vivre avec nous, les êtres humains. Et c'est précisément ici que certains humanoïdes commencent à changer de rôle. Dans un centre commercial de luxe à Shenzhen, des passants ont remarqué quelque chose d'inhabituel devant les vitrines.
Un robot humanoïde traversait l'espace calmement, avec une posture droite et un mouvement naturel. C'était le célèbre Iron, le robot humanoïde de Xpeng, faisant sa première apparition publique en dehors des laboratoires, non pas comme une expérience technique, mais comme une présence sociale. Le message de cette apparition est fort. Avant que les robots n'entrent dans les hôpitaux et les maisons, ils doivent d'abord apprendre à exister parmi les gens. Et exister, ce n'est pas seulement accomplir des tâches, c'est se déplacer d'une manière qui ne provoque pas trop d'étrangeté. Xpeng indique que cet effet vient d'une architecture inspirée de l'anatomie humaine. Iron a une colonne vertébrale bionique à 5 degrés de liberté et des hanches permettant des oscillations du tronc similaires à un corps humain. Sous les vêtements, une structure en treillis 3D sert de musculature artificielle. Cette couche n'est pas qu'esthétique, elle absorbe les vibrations, réduit les impacts et supprime les mouvements robotiques des blocs rigides. Le résultat est une démarche plus fluide, moins mécanique et plus organique. Même ainsi, les ingénieurs ont remarqué un détail important. Les mains utilisées lors de la démonstration appartiennent encore à une génération précédente de matériel. Autrement dit, Xpeng ne montre pas le robot dans sa forme finale, elle montre quelque chose d'intermédiaire. Cela révèle une stratégie claire. Avant de prouver qu'un robot peut soulever des caisses, serrer des vis ou faire fonctionner des machines, l'entreprise veut prouver qu'il peut rester immobile à côté d'un être humain sans causer trop d'inconfort. C'est sans doute le défi le plus ardu de la robotique, car il ne s'agit pas d'un problème de couple, de capteurs ou d'algorithmes. C'est un problème psychologique lié à notre perception. Xpeng a développé ce qu'elle nomme la logique corporelle. Cette architecture de base permet de créer des variantes d'un même corps, plus grandes, compactes, légères ou robustes. Tout cela sans compromettre l'équilibre et la fluidité des mouvements. L'entreprise a aussi entièrement recréé son système d'apprentissage par renforcement pour que le robot garde une démarche stable, même si des éléments matériels changent. Et cela, mes amis, est fondamental pour la production à grande échelle. Et en parlant de production à grande échelle, elle a déjà commencé. L'entreprise a confirmé que le robot UT1 conçu aux normes automobiles est déjà sorti de production. Pour moi, l'enjeu ici est autant culturel que technologique, car il ne suffit pas de marcher parmi nous, il faut aussi nous ressembler. Et cela arrive déjà. Le robot humanoïde Moya a récemment fait sensation sur les réseaux sociaux chinois. Présenté à Shanghai par Droidup, Moya est le premier robot d'IA moderne, biomimétique et intégré. En pratique, cela signifie un robot conçu non seulement pour penser, mais aussi pour exister physiquement d'une manière similaire à celle d'un être humain. Dans les vidéos du South China Morning Post, Moya marche avec assurance, balance les bras, ajuste le torse, garde le contact visuel et montre des micro-expressions. Oui, je sais, la robot louche et semble artificielle, mais soyons indulgents, elle a même esquissé de subtils sourires. L'entreprise affirme que la démarche du robot atteint 92% de précision par rapport au modèle humain. Il ne s'agit pas de courir ni de sauter, mais de paraître naturel. Moya mesure 1,65 m, pèse 32 kg et présente des proportions similaires à une femme adulte. Selon Droidup, elle maintient également une température de surface comprise entre 32 et 36 degrés. Ce détail a été pensé pour rendre l'interaction encore plus réaliste. Le point clé est le concept de son IA intégrée plutôt qu'une IA basée uniquement sur des serveurs. Moya a été conçu pour percevoir, raisonner et agir dans un corps, bouleversant la relation logiciel-matériel. Le corps n'est plus un simple support, il fait partie de l'intelligence. Les réactions du public reflètent un phénomène bien connu. Certaines personnes se sont montrées fascinées, tandis que d'autres étaient mal à l'aise. On parle de la vallée de l'étrangeté quand quelque chose est presque humain, mais pas totalement. Apparemment, Droidup n'essaie pas d'éviter cette vallée, elle essaie de la traverser. Au lieu de se concentrer sur les usines ou les tâches industrielles lourdes, l'entreprise vise des applications dans la santé, l'éducation et les environnements commerciaux. Des lieux où la présence, la communication et l'apparence priment autant que la fonction. Moya n'a pas été conçue pour porter des caisses, elle a été conçue pour discuter, aider et accompagner. La prévision était que le robot arrive sur le marché d'ici la fin de cette année, avec un prix de départ estimé à environ 7 700 $. Eh bien, mes amis, quand les machines commencent à imiter nos gestes, nos expressions et même nos comportements, vous vous demandez peut-être où elles apprennent tout cela. La réponse peut se trouver dans des mondes inexistants physiquement ou jamais créés. Une simulation, voyons cela. L'intelligence artificielle a longtemps appris en analysant des textes, images et vidéos sur Internet.
Mais il y a un problème, le monde réel n'est pas que pixels. Il a du poids, de la friction, de l'inertie et des conséquences. Google Dimension cherche à combler cette lacune avec Project Gene, un prototype de recherche basé sur le modèle Gen 3 récemment ouvert au public. En apparence, Kara, c'est un outil créatif. Décrivez un environnement ou envoyez une image et en quelques secondes, un monde 3D interactif à explorer apparaît. Sous cette surface, il y a bien plus. Gene ne crée pas seulement des scénarios, il apprend comment ces mondes fonctionnent. Quand vous marchez, tout bouge. Poussez un objet, il réagit. Changez de direction, l'environnement répond. Cela signifie que l'IA commence maintenant à développer ce que les chercheurs eux-mêmes ont appelé la physique intuitive. Ce serait une compréhension basique de la cause et de l'effet dans l'espace. Et cette avancée résout l'un des plus grands obstacles de la robotique moderne. Les robots doivent apprendre des millions de mouvements, mais collecter des données physiques est lent, cher et risqué. Google DeepMind propose d'inverser cette logique, créer des mondes virtuels quasi infinis pour entraîner les robots, plutôt que de les former uniquement dans le monde réel. Le gène commence à générer des milliards d'environnements simulés. À l'intérieur de ceux-ci, des agents d'IA s'entraînent à ouvrir des portes, éviter des obstacles, naviguer, tenir des objets, tomber et échouer. Autrement dit, c'est un cycle continu, des mondes sont créés et des agents s'y entraînent, ce qui permet d'améliorer les modèles, et ces modèles améliorés créent des mondes encore plus réalistes. L'objectif final est d'entraîner des intelligences qui seront un jour transférées dans des corps physiques. Des entreprises comme Uptronic développent déjà des robots destinés à recevoir ce type de cerveau entraîné en simulation. Aujourd'hui, le Project Gen a encore des limitations. C'est très clair. Les mondes durent à peine 1 minute, les commandes sont retardées et la physique agit parfois de façon étrange. Le but n'est pas la perfection, mais la direction. Pour la première fois, une intelligence artificielle apprend sur notre monde et s'entraîne déjà dans des mondes qu'elle crée elle-même. Et si les robots vont s'entraîner dans des millions de mondes virtuels? Le cerveau qui soutient tout cela a besoin d'une puissance de calcul vraiment énorme. On peut dire ça comme ça, et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Elle commence à viser l'espace. SpaceX a confirmé avoir acquis Xai, regroupant officiellement les projets majeurs d'Elon Musk, dont fusée, satellite et intelligence artificielle. La logique de cette fusion est simple mais troublante. Les modèles d'IA avancés requièrent énormément de puissance de calcul, donc beaucoup d'électricité, un refroidissement continu et une immense infrastructure. Aujourd'hui, la plupart de cette charge repose sur des centres de données terrestres, mais ceux-ci approchent la saturation électrique et des coûts énergétiques en forte hausse, en plus de la résistance du public aux nouveaux complexes. Selon Elon Musk, les progrès actuels en intelligence artificielle reposent sur des centres de données trop énergivores pour croître indéfiniment sur Terre. Il propose de placer les centres de données dans l'espace. Peu avant l'annonce de la fusion, SpaceX a sollicité l'autorisation de lancer jusqu'à 1 million de satellites. Tout cela vise à créer une constellation soutenant des centres de données orbitaux solaires. En somme, ce seront des fermes de serveurs d'IA flottant au-dessus de la planète. Tout cela sans limite de terrain, accès direct au soleil et sans concurrence énergétique avec les villes. Musk a déclaré que dans 2 ou 3 ans, la façon la moins chère de produire de la puissance de calcul pour l'IA pourrait être hors de la Terre. Cette course n'est pas isolée. Le PDG de Nvidia prévient que les futurs modèles pourraient consommer jusqu'à 100 fois plus d'énergie. Goldman Sachs prévoit que la demande électrique des centres de données pourrait croître de 165% d'ici 2030. Des entreprises comme Microsoft et Meta ont déjà dépensé des dizaines de milliards de dollars au cours des derniers trimestres, rien que pour étendre leur infrastructure. Le résultat se manifeste déjà. Dans certaines régions, les prix de l'électricité près des centres de données ont grimpé de plus de 200% en 5 ans. L'intelligence artificielle modifie non seulement les logiciels, mais influence aussi la base énergétique de la civilisation. Certains construisent des centres de données hors Terre, d'autres installent déjà des machines dans les lieux les plus extrêmes du globe, y compris là où naît l'énergie, celle qu'on dit être celle du futur. Des drones ont pour la première fois inspecté par voie aérienne une installation de fusion nucléaire, le JET à Curran, Oxfordshire. Le JET est l'un des plus grands réacteurs de fusion européens. Pendant 25 ans, il a utilisé du deutérium et du tritium, battant des records de production d'énergie par fusion. Mais il entame maintenant une nouvelle étape. Le démantèlement,
presque aussi complexe que l'exploitation d'un réacteur de fusion. Avant de démonter une structure, les ingénieurs doivent cartographier, mesurer, analyser et vérifier chaque centimètre de l'installation. Le problème est que beaucoup de ces zones sont trop hostiles pour l'homme. C'est pourquoi les drones sont utilisés. Des équipes de l'Autorité de l'énergie atomique du Royaume-Uni, avec des centres de robotique et des entreprises d'ingénierie, ont lancé des vols expérimentaux dans l'installation. Il y a eu plus de 30 vols chacun d'une durée maximale de 7 minutes, qui est la limite de la batterie. Mais ce ne sont pas des drones ordinaires. Le modèle utilisé est entouré d'une cage flexible, ce qui lui permet d'entrer en collision en douceur avec les structures, sans tomber ni endommager les composants sensibles. En pratique, c'est un drone qui peut frôler les murs, les tuyaux et les surfaces métalliques, tout en continuant à voler à l'intérieur de cette cage. L'équipement intègre des caméras haute résolution, des capteurs, un lidar pour la cartographie 3D et des capteurs de radiation. Le drone observe, mesure les distances, génère des modèles 3D et détecte les niveaux radiologiques simultanément. Tout cela à distance, sans exposer d'humains au risque. Mais la mission a été difficile. Le flux d'air des hélices soulève de la poussière contaminée, ajoutant des risques avec les particules en suspension. Les équipes ont dû élaborer de nouveaux protocoles de sécurité, normes de vol et méthodes de nettoyage, ce qui prend beaucoup de temps. La technologie visait à créer des machines puissantes, mais aujourd'hui, elle consiste surtout à concevoir des machines assumant les risques pour nous. Et lorsque les machines commencent à fonctionner dans des réacteurs, sur la glace et dans l'espace, un détail devient crucial. Les matériaux qui soutiennent tout cela doivent différer, et certains défient déjà les lois classiques de la physique. Depuis 1912 et le naufrage du Titanic, l'idée d'un navire insubmersible fascine l'humanité. Les ingénieurs, les physiciens et même les concepteurs essaient de répondre à une question simple. Est-il possible de créer des structures qui refusent tout simplement de couler, même lorsqu'elles sont endommagées? Aujourd'hui, des chercheurs de l'université de Rochester annoncent un réel progrès dans ce domaine. L'équipe a démontré que des tubes d'aluminium ordinaires peuvent être transformés en structures qui flottent indéfiniment. Même plein de trous submergés longtemps ou dans une eau agitée, le secret n'est ni dans les moteurs ni les réservoirs pressurisés, mais à la surface. Les scientifiques ont texturé l'intérieur du métal au laser, créant des millions de micro- et nanocavités. Ces structures rendent l'aluminium super hydrophobe, empêchant l'eau d'adhérer à la surface quand le tube traité est immergé. Un phénomène curieux survient. Une bulle d'air stable reste piégée à l'intérieur, même si le tube est enfoncé. Tant que de l'air reste emprisonné, l'eau ne remplit pas l'espace. Tant que l'eau n'envahit pas l'espace, le tube flotte. Lors des tests, les tubes sont restés à flot des semaines, même dans des environnements hostiles. Percés, déformés, soumis à de l'eau agitée, ils flottaient toujours. En pratique, cela signifie que plusieurs tubes peuvent être connectés pour former des plateformes plus grandes, des bases pour des bouées océaniques, des structures pour des quais, des fondations de plateformes flottantes, ou même des coques de navires beaucoup plus résistantes aux défaillances catastrophiques. Et oui mes amis, des machines s'adaptent au froid extrême, des matériaux défiant la physique, des IA sont envoyés et formés dans l'espace. Avant même d'exister, la technologie adopte un nouveau rôle, élargit la capacité d'existence et pourrait permettre à l'humanité de progresser davantage. Ça, dans le meilleur des cas, n'est-ce pas? Parce que dans le pire, ce serait quelque chose dans le style de Skynet. Toutes les sources sont dans la description. Merci de m'avoir suivi, à bientôt. Cliquez sur une des suggestions à l'écran. Je t'attends là-bas, merci, salut. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à Audia, d'accord? Le lien est ici, dans la description. Aussi, si tu n'as pas encore ouvert, ouvre un compte chez Nomad, comme ça tu m'aides avec ça. Merci et au revoir à ceux restés jusqu'à la fin.